Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces rythmes et surtout un hymne à l'Algérie, son pays, bien entendu. Et c'est ce que font nos jeunes aujourd'hui. Ils sont là à trouver des solutions pour aider aussi leurs compatriotes. Eh bien, c'est ce qu'a fait notre invité ici présent, Abdessabour Benzegan. Bonjour. Bonjour, merci pour Bienvenue. l'invitation, madame. Marhaba bik. Allah yسلمك. Merci beaucoup pour l'invitation. Allah yسلمك. Alors, vous êtes donc le fondateur de Sehatek. Donc, c'est ce que vous portez d'ailleurs fièrement Exact. sur votre t-shirt. Avec fierté. Avec fierté. C'est une plateforme qui met en relation les médecins et surtout les patients, les personnes qui se sont inquiétées durant surtout cette période. Exactement. Donc là, nous sommes une plateforme qui met en relation les professionnels de santé avec les patients Oui. et surtout durant cette période de pandémie. Donc nous avons remarqué une problématique, c'est que le patient, une fois il remarque des symptômes ou là il tombe malade, la qaddar donc il a deux choix. Donc soit il va chez le médecin, c'est-à-dire, et là, entre parenthèses, on a vraiment peur d'y aller actuellement chez les établissements de santé, les hôpitaux, etc., peur de contamination. Soit il va vers l'automédication. Et c'est très dangereux. Donc des fois ça réussit, des fois elle a vraiment des effets On a toujours condamné l'automédication, surtout ça s'est fait de plus en plus ces derniers temps. Exactement. Et ça peut porter préjudice à la personne. Exactement. Donc, et même s'il se déplace, il décide de se déplacer vers un établissement de santé, évidemment, il va éviter les hôpitaux puisqu'ils sont déjà vraiment surchargés. Donc, il ira vers les cabinets médicaux, mais il ne connaît pas ses horaires de travail. Est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il travaille, il ne travaille pas. Donc là, justement, Surtout que, bon, maintenant c'est un petit peu plus clair. Mais au tout début donc, de la pandémie, au tout début, bien sûr, de l'apparition du Covid ici en Algérie, il y a eu beaucoup d'incertitudes et beaucoup aussi de réflexes qu'on ne connaissait pas et il fallait tout de suite adopter. Alors, cette plateforme a vu le jour, justement, il y a assez longtemps quand même, au tout début. Exactement. Donc, vous y avez réfléchi. Voilà, exactement. Donc, tout à fait au début, donc, nous avons réfléchi à ce que de développer une plateforme. Enfin, la vision en général, c'est d'accompagner les divers acteurs de l'écosystème de la santé, les patients, les médecins, les établissements de santé, les cliniques, les hôpitaux, les accompagner professionnellement le long de leur transformation digitale. Donc, notre objectif, c'est de digitaliser, de participer à digitaliser le secteur de la santé. Voilà. Et vous avez fait comment pour essayer donc de brasser large, aller voir tous ces professionnels de la santé, médecins, médecins généralistes, spécialistes, etc., pour pouvoir les convaincre? Exactement. Alors, nous avons toute une équipe qui se déplace chaque jour, porte à porte, chez les médecins. Alhamdoulilah, les médecins adhèrent massivement à notre plateforme. Ils sont très, très satisfaits. Voilà, parce que nous avons une proposition de valeur très particulière, très innovante et on est les seuls actuellement qu'on propose ça. Par exemple. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait aux professionnels de santé? Donc, on leur offre tout un outil de gestion de rendez-vous complet en ligne. Donc, ça va leur permettre déjà de gérer les rendez-vous de leur établissement de santé d'une façon très adaptée à l'algérienne. Donc, c'est pas du copier-coller à ce qui existe à l'étranger. Donc, c'est adapté à l'algérienne, purement culture algérienne. Et en même temps, donc, nous avons tout un système de visibilité pour ces professionnels de santé. Parce que donc, généralement, il y a des cabinets même, il y a 2 ans, 3 ans d'exercice, mais des patients qui sont juste aux alentours, qui ne le connaissent pas. Donc là, justement, ça rentre dans notre vision, c'est faire rapprocher le professionnel de santé et les patients. Donc le patient, déjà, il va connaître ce médecin, 6 services, donc soit disons tout un cabinet virtuel sur notre plateforme, il contient les services, la géolocalisation, les photos du cabinet, donc le patient déjà, extraordinaire. Il est plus rassuré. Plus rassuré, il aura la visibilité là où il va. Donc exactement. Donc là, c'est une proposition de valeur qui est assez justement importante, avec plus de détails dedans en tous les cas. Ensuite, justement, durant la pandémie, nous avons lancé ce qui était vraiment très urgent à lancer, les consultations par téléphone, donc la téléconsultation. Justement, leur but, c'est de remédier aux problématiques que je viens de citer avant. C'est le déplacement. Voilà, pour éviter la prise de risque, surtout si c'est des sujets âgés. Exactement. Donc la première des choses déjà, c'est désengorger les hôpitaux, les établissements de santé. La deuxième des choses, c'est d'éviter tout type de contamination. La qaddar, on ne sait jamais. Et voilà, avoir une facilité aux patients pour justement lui rassurer, surtout psychiquement, le côté psychique. Ces derniers temps joue un grand rôle. Des fois, le psychique, qui fait faire sortir les symptômes ou les maladies. Donc, le patient, il sera plus rassuré, plus sûr. Et en même temps, il règle. Nous avons eu beaucoup de témoignages des patients, alhamdoulilah. Donc, je vous donne quelques chiffres. L'initiative de la téléconsultation, on a eu presque 600 médecins bénévoles
professionnels de santé bénévoles à ça, donc toutes spécialités confondues, médicales et paramédicales, et les patients, donc beaucoup de rendez-vous qui ont été pris, beaucoup de consultations par téléphone qui ont été faites, et les patients sont très très satisfaits, donc ils nous disent que j'ai pu régler le problème de ma mère, de mon père, sans se déplacer, etc. Surtout, questionner donc, le médecin, enfin le médecin qui questionne le patient beaucoup plus bien sûr, c'est le médecin qui va poser toutes ces questions, qui va écarter le risque surtout, c'est ça le plus important, et éviter bien sûr donc, de se déplacer dans les hôpitaux. On a une démonstration finalement, on va voir un petit peu comment ça se passe avec cette application, cette nouvelle application qui a été mise en ligne. On y va. Voilà. Alors, vous l'avez, c'est ça, regardez. Regardez, c'est ça. Vous pouvez commenter, allez-y. Très bien. Donc, alors, voilà. Donc là, ça, c'est la plateforme. Donc, le patient il pourra faire une recherche. Ensuite, il aura un résultat de médecin, c'est-à-dire bénévole à la téléconsultation. Par exemple, il a choisi la spécialité qu'il veut. Ensuite, il aura tout un profil, vous voyez là, les photos, les services, la géolocalisation et tout un agenda encore, l'outil de gestion de rendez-vous. Il va se connecter rapidement, créer un petit compte sur Sehatech. Très bien. Ensuite, il va choisir l'horaire et l'heure qu'il arrange. Et l'horaire, c'est un intervalle horaire. Donc, ce n'est pas des horaires vraiment fixes. C'est un intervalle pour donner plus de flexibilité et pour s'adapter justement à l'environnement extérieur de l'Algérie. Donc, il va saisir ses coordonnées. Et voilà, il confirme. Très bien. Donc là, l'agenda apparaît. Il y a un code couleur, c'est-à-dire occupé, disponible, etc. Indisponible pour le médecin. Donc, il va choisir l'heure et le jour qui le convient. D'accord. Il va prendre son rendez-vous et ensuite le médecin recevra une notification avec tous les détails du patient, le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Il pourra même être en contact avec lui, avec l'heure et le jour du rendez-vous. Par exemple, Monsieur Absabour, il va me contacter tel jour et telle heure. Donc, je vais recevoir son appel. Et le patient également, il reçoit des notifications de rappel avant son rendez-vous. Voilà, donc là, déjà, ça aide. Exactement, ça aide le médecin à se rapprocher de son patient. Et même une petite anecdote, une fois un patient il a pris un rendez-vous, ensuite il a dû rater son rendez-vous avec 10 minutes, là, un quart d'heure, le médecin il l'a appelé. Il l'a appelé, exactement. Il l'a appelé parce qu'il a reçu le numéro de téléphone. Chaque médecin a tout un compte personnalisé, il reçoit tous ses rendez-vous, l'historique des rendez-vous qu'il a fait, tous les détails des patients. Donc c'est une prise de rendez-vous avec un outil complet de gestion complet. Mais justement, le médecin travaille toute la journée et au-delà donc, de ses horaires de travail, comment est-ce qu'il fait? Justement, là vraiment je rends hommage aux professionnels de santé. Nous avons fait un formulaire d'inscription là où le médecin il pourra choisir les horaires là où il se porte bénévole. Donc c'est pas toute la journée et nous étions vraiment choqués. Les médecins cabinaires, les médecins privés, les médecins publics, l'hôpital, chacun a donné selon ses capacités. Quelqu'un qui nous a donné par exemple, même les hôpitaux, ils donnent toute la journée comme vous venez de dire, le soir, et donc il nous dit par exemple de 18h à 20h, ou là le week-end, ou là chacun sa disponibilité. Justement, ce qui est intéressant, c'est l'outil de prise de rendez-vous. Donc l'agenda qui apparaît, c'est pas toute la journée, à tout moment vous pourriez appeler. Donc vous allez prendre rendez-vous selon la disponibilité du médecin, qui est la meilleure, qui a décidé de. Et en cas d'urgence, surtout la nuit, bien sûr. Bon, sincèrement, ce genre de système n'est pas fait pour les urgences. Donc c'est fait pour une consultation peut-être, pour un conseil, mais en cas d'urgence, donc il doit se déplacer soit au cabinet, soit aux établissements de santé. Là, on ne pourra pas éviter. C'est vrai. Mais c'est en tout cas une très bonne chose d'avoir mis en relation donc, le patient et avec les médecins surtout spécialistes, qui ont eu donc, surtout les patients ont eu du mal à avoir des rendez-vous et caler, surtout pour renouveler leur ordonnance, renouveler aussi leurs médicaments au niveau des officines. Alors, il faut rappeler déjà d'où est-ce que vous venez, parce que ce sont donc des ingénieurs informaticiens, tout comme vous êtes ingénieur en informatique, c'est ça? Informatique industrielle, exact. Vous avez été diplômé en 2013? En 2013, j'ai fait mes études à Boumerdès, à l'INH, donc à la faculté de l'INH de Boumerdès. Vous avez exercé pratiquement pendant 3 ans? Voilà, j'étais en mode salarié entre 3 et 4 ans dans des sociétés nationales et multinationales, coréennes plus précisément. J'ai eu une certaine expérience dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, donc, l'idée de créer ma propre start-up était bien avant, donc quand j'étais à l'université. J'ai pu prendre un peu de l'expérience
d'expérience durant mon statut salarié, on va dire. Ensuite, j'ai lancé ma propre entreprise. Et justement, c'était c'est-à-dire le bail des incubateurs qui existent ici en Algérie. Par exemple, j'ai commencé à l'incubateur de l'AMPT, de Zeralda. Donc, ça m'a vraiment été très, très utile. J'étais coaché, c'est-à-dire j'étais vraiment coaché et en même temps, on passe du statut ingénieur, purement technicien, à un statut entrepreneur, manager. Donc, c'est très important. C'est ça le but des incubateurs. Donc, alhamdoulilah, on a participé dans pas mal de compétitions. On était lauréats, on était parmi les finalistes. Justement, là, d'ailleurs, l'étincelle. Ça vous a boosté à aller de l'avant, à changer donc, de créneau, parce que le domaine médical, c'est pas votre domaine. Exact. Vous avez baigné dans tout ce qui est informatique, etc. Mais vous avez réussi à trouver des jonctions entre les deux secteurs. Exactement. En fait, par rapport au secteur sanitaire, sincèrement, on a fait un sondage. C'est-à-dire, nous avons eu l'idée de faire un système de prise de rendez-vous, puisque toutes les chaînes sont débordées. Mais nous avons fait un sondage. Quel est le secteur le plus urgent là on doit activer? Et nous avons trouvé bien évidemment le secteur sanitaire avant tous les autres secteurs. Donc voilà, on a commencé à déjà créer la plateforme, à réfléchir, à trouver donc ces outils, ces solutions. Exactement. Et bien entendu, réfléchir énormément. Réfléchir et beaucoup plus, madame, réfléchir justement, je prolonge le vecteur, réfléchir à s'adapter à la culture algérienne et à l'environnement algérien. C'est pas évident. Donc un système peut-être de loin, ça paraît c'est-à-dire un système simple, prise de rendez-vous, mais c'est pas du tout la même chose à ce qui existe à l'étranger. Donc il est vraiment purement 100% adapté à notre culture, à notre environnement, dans pas mal de choses. Et c'est ça justement qui a fait le succès Tana. Donc les patients sont très satisfaits, les médecins sont très satisfaits également. Donc les médecins, ils nous disent qu'on a eu déjà des systèmes pareils comme ça, donc pas plus développés que nous, mais c'était pas vraiment utile. Pourquoi? Parce que ça c'est pas adapté à notre environnement. C'est des systèmes qui voulaient faire... C'est des systèmes de gestion, donc peut-être de prise de rendez-vous uniquement. Mais c'est vrai que ça peut être utile, mais le vôtre a été peut-être plus adapté, comme vous le dites. Selon le témoignage des professionnels de santé et des patients, alhamdoulilah, ils sont très très satisfaits. C'est ça notre but, de faire la jonction entre les deux et de créer cet écosystème digitalisé. Ça a été un vrai travail aussi de prospection sur le terrain. Vous avez été vers les médecins. Ça a été un travail en amont qui a été réalisé d'abord pour pouvoir convaincre les médecins de l'utilité de cette plateforme et aussi d'adhérer à votre système informatisé. Je vous remercie pour cette remarque. D'ailleurs, justement, on a vraiment galéré pour avoir une base de données des médecins qui existent déjà. Vous en avez combien actuellement? 8600. Plus de 8600. Sur tout le territoire? Sur tout le territoire national. Et on essaye d'avoir tous les médecins, tous les professionnels de la santé comme le territoire national. Alors, alhamdoulilah, actuellement, nous avons plus de 8600. Pour l'initiative de la consultation par téléconsultation, on a presque 600 qui se sont adhérés. Actuellement, on a presque 1000 à 1200 patients qui rentrent, utilisateurs qui rentrent sur notre plateforme et qui visitent presque entre 3000 à 5000 pages ou le profil de médecins, comme celle-là, et prennent rendez-vous. Donc, alhamdoulilah, c'était très utile et on est fiers que notre service a été utile durant le Covid et maintenant et après. Donc, ça va justement participer à digitaliser ce réseau. Par la suite, on va intégrer encore les pharmaciens, on va intégrer d'autres acteurs. C'est ça notre but, c'est de digitaliser le secteur sanitaire, comme les acteurs de l'écosystème de la santé. Et répertorier, ça va aussi être utile même pour un GPS, dire voilà, il y a un médecin, il y a un spécialiste dans les environs, par exemple. Exactement. C'est beaucoup plus ça parce qu'il y a beaucoup de médecins, oui, ils existent, mais maintenant, sur GPS, sur Internet, là, ils tapent juste sur Google ou là sur Sihatak, médecin, même pas le nom, rhumatologue à Alger, vous aurez toute la liste avec les GPS, des rhumatologues, avec les GPS, avec les numéros de téléphone, avec les services qu'il assure. Parce qu'entre un rhumatologue et un autre, peut-être qu'il y a un service que vous allez trouver chez X et ne pas chez Y. Donc, il va avoir quand même fini les services à exercer. Donc, c'est un cabinet virtuel sur Internet. Et le patient, il pourra facilement, au lieu qu'avant, il se déplace peut-être 2-3 communes ou 20 km, peut-être il est juste devant lui un médecin qui assure le service qu'il a besoin. Exactement. Alors, vous avez aussi participé à des concours, vous me disiez, vous avez eu des prix? Beaucoup de prix et beaucoup de concours. D'ailleurs, l'étincelle de création de Sihatek, c'était le concours T-Start. Donc, c'était un concours pour les jeunes Algériens, le meilleur business plan en Algérie. On était lauréat. Et justement, là, on a démarré. On a gagné un petit fonds, une incubation pendant une année et demie. Et c'était le démarrage. On a participé dans pas mal de compétitions internationales. Donc, par exemple, MIT,
MIT, voilà, à Oman. Massachusetts. Exactement. Ouais. À Oman, on C'est était pas, finaliste, on n'était pas lauréat, mais on était finaliste parmi les 10 finalistes. c'est pas rien, Alhamdoulilah. c'est une ville dans une ville. On était les seuls MIT. Algériens. On a représenté l'Algérie à Sultanate Oman. D'accord. Oman. On a participé à Seed Stars aussi, à la Suisse. Donc, ici, Seed Stars algérien. On était parmi les 10 finalistes. On a participé à pas mal de compétitions, alhamdoulilah, des concours, et même à des programmes d'accélération. Donc, D'accord. on a des programmes d'accélération et d'incubation. On est toujours sélectionné et ils nous aident à justement développer encore la start-up. Et grâce à cette expérience et tout ce que vous avez pu vivre depuis, bien sûr, cette création de start-up, vous aidez aujourd'hui les jeunes qui vont débuter, qui viennent, ils sont tout jeunes, tout frais dans cet univers d'incubateur. Exactement. Merci beaucoup pour cette remarque parce que ça me touche principalement. Justement, donc d'ailleurs, on était la semaine passée dans le Hack Algérie, peut-être vous l'avez entendu parler. J'étais mentor, j'étais coach durant On les a reçus la semaine dernière d'ailleurs, l'organisateur. Très bien, donc le FCE et Abdelkrim. Donc voilà, j'étais coach. Déjà justement, je veux actuellement transférer ce que j'ai appris pour justement les jeunes qui viennent d'arriver au marché, qui veulent lancer les startups, surtout durant la crise, cette pandémie-là. Et l'entrepreneuriat, pour être franc, donc l'entrepreneuriat, avant Covid et après Covid, il y a beaucoup de changements. Oui. On doit beaucoup s'adapter à ce qui va venir. On doit énormément passer à la numérisation, c'est indispensable. Et pour vous, ça sera aussi du pain béni, parce que ça sera l'utilité de pouvoir rapidement accéder à des prestations de services. Exactement, le paiement en ligne, la signature électronique, les dossiers des patients digitalisés, la téléconsultation. J'espère bien que ça va se développer, la télémédecine, puisqu'actuellement nous sommes en train de préparer, donc d'avancer dans ça, préparer la vidéoconsultation. La vidéoconsultation malheureusement nécessite un peu un bon débit d'internet pour justement avoir le bénéfice de 100% à ça. C'est ce qu'on dit, c'est toute cette difficulté peut-être d'obtenir rapidement un service. C'est pourquoi on est pressé peut-être de passer à la 5G. Oh ouais, à la 5G. Inch'Allah, ça va régler beaucoup de problèmes, la 5G. Paiement en ligne, alhamdoulilah, donc ça se lance déjà. Le paiement par téléphone récemment, la SATIM donc l'a lancé. Donc alhamdoulilah, si toutes ces conditions se réunissent avec notre solution et notre service, on va également entamer la téléconsultation. Ça fait une année en France où elle a été démarrée, donc c'est pas vraiment déjà, donc on vient. On a vite rattrapé. On va les rattraper, peut-être les doubler, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors on parle beaucoup de on. Qui êtes-vous et combien êtes-vous dans votre groupe et votre start-up? Très bien. Donc en fait, on est un groupe de jeunes, 7 personnes. Donc on a dans diverses disciplines, marketing, développement évidemment, développement web, mobile, dans l'office management, les commerciaux, alhamdoulilah. Et nous avons également un coach que je viens justement, je tiens l'occasion pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est un coach algérien qui est basé en Allemagne, Monsieur Youssef Hamadesh. C'est un coach senior dans la transformation digitale. Donc il nous a vraiment beaucoup aidé pour y arriver à cela. Et Mazel, on est ensemble et on va Inch'Allah avancer. Nous sommes en train d'avancer d'une façon professionnelle et selon les normes internationales. Donc on n'est pas juste, c'est-à-dire on a une vision, on a une mission et une vision à long terme même. Et Inch'Allah, on va y aller vers l'international, c'est pas juste ici. C'est beau cette interactivité et surtout ce contact avec les Algériens qui se retrouvent un petit peu partout dans le monde et ce lien que vous avez entre cette jeunesse qui est très vive aujourd'hui. On l'a eu hier, donc on a eu un exemple comme ça de deux jeunes Algériens qui travaillaient ici en Algérie, mais avec des Algériens aussi qui travaillent et réfléchissent pareillement sur différentes thématiques. Exactement. En tout cas, bravo à vous. La diaspora justement, alhamdoulilah, la diaspora actuellement donc pense beaucoup à l'Algérie. D'ailleurs, hier, j'avais un appel avec un ami qui est à Luxembourg. Donc, la même chose, il me dit que c'est vrai, je suis à Luxembourg, mais je pense vraiment à donner une valeur ajoutée à l'Algérie. Je veux investir en Algérie, je veux donner quelque chose de valeur. Ils ne sont pas avares, en tout cas, de connaissances et donc de prestations. Exact. Déjà, ils vont nous transférer un peu ce qui existe là-bas et en même temps l'adapter ici en Algérie et le développer parce qu'on va commencer là. C'est un bel échange. Là, justement, on va commencer là où les autres sont, c'est-à-dire ont terminé. Donc, et en même temps, on développe selon notre culture et notre environnement. C'est ça l'objectif. En tout cas, bravo à vous, Abdessabour Benzegan. Vous êtes donc le fondateur de Sehatek. Donc, toutes les personnes qui voudraient poser des questions, s'informer sur, bien sûr, un problème de santé, vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui en ligne et bien sûr grâce à la télémédecine consultation. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne chance encore une fois. J'espère que vous reviendrez bientôt avec une autre application. Avec un grand plaisir. On prépare des surprises, Inch'Allah, par la suite. Très bien. Eh bien, on va parler justement